Bon. Oh, dis donc. Il y a du bruit dehors. Tu nous as préparé. Il y a quelqu'un qui vient? À ta façon, le pâté de bécassine. Wow. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive, là. Ah, oh. On va aller voir un petit peu tout ça. Oui. On va passer sur C'est quand même dommage, parce que... Eh, alors, j'avais fait un petit peu... Oula! Ah, mon Dieu! J'ai l'impression que dans ton petit sous-sol de ta cabane, Que je t'ai pris les... Comment on dit Entre pour un les des pieds. enfants? Non, mais comment on dit pour les enfants, tu sais, les doigts dans la confiture. Les doigts dans la confiture. Qu'est-ce tout que à tu fait. étais en train de Bah, faire écoute, là, ici? on est en pleine observation, parce que tu vois, là, ici, nous, Oui, on oui. est dans les marais, là. Voilà. Et Là, alors, mon tu travail. observes qui? Voilà, Vas-y, montre-moi. J'observe. Ah bah, dites donc, c'est rassurant voilà, pour chez attends. vous, hein, d'avoir Oui, là, comme ça là, les je vous ai jumelles. pris, hein, mais- Non, ne vous inquiétez pas. Il est en train de regarder l'intérieur de votre Ouais. appartement, de votre maison, de votre terrasse, pour essayer de trouver le petit défaut et dire, ben, François, on a de la j'aurais... visite. Oui, François, oui, on a de la visite. Mesdames et messieurs, je vous Oui. dis bonjour et bienvenue dans les escapades de Petit Renaud. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Alors là, nous sommes chez un peu des voyous, vous voyez, ce sont des voyous de cabane. Ils ont une petite bien, cabane ici à Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, et ils sont en train de regarder ce qui peut se passer à la surface de l'eau. C'est François, ça? On Bonjour, avait attaqué François, on comment avait ça va? attaqué le casse-croûte. Ça va bien? Merci, merci. Mais vous allez me raconter votre casse-croûte. Le canard apprécie. C'est un canard? C'est un canard. C'est un canard, il C'est pas un apprécie. canular, c'est Voilà. un canard. Vous avez compris, Montreuil-sur-Mer, vous avez repéré, nous sommes à 200 km de Paris, à peu près, non, monsieur? 2h30. Oui, 2h30. facile, 2 Oui, heures et c'est demie. ça, on fait comme Les en Corse, kilomètres. on calcule en heures. On est Exactement. au bord d'un marécage, d'un marigot, comme Les on dit. marais de François. Ce sont les marais de France. Ouais. Oui, entre autres, avec Vous des êtes- amis. On est plusieurs amis à voir ce Et marais. on vient là et on surveille. Et alors, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans votre cabane, là? Vous avez donc des jumelles pour En ce surveiller? moment, c'est beaucoup d'observations, hein, puisque Oui. bon, c'est le retour du gibier. Donc, c'est maintenant qu'on peut voir les plumages qui sont des très beaux plumages actuels, puisque ils sont parades d'amour, hein, Oui. puisque maintenant, c'est des accouplements Mhm. hein, après la ponte. Et voilà, donc c'est assez marrant de voir ces oiseaux. Et les bécassines sont à côté, là, sont dans les marais. Voilà. Et Monsieur Sarcelles se porte bien. Et Monsieur Sarcelles se porte bien. Dans son plumage absolument extraordinaire. Ne confondez pas Monsieur Marcel et Monsieur Sarcelles, ce serait une erreur. Et Donc, la Monsieur Sarcelle, le monsieur Sarcelle a une tête de clown. C'est pour ça qu'on le... Il a une tête de clown? Ah, oui, oui. C'est-à-dire Oui, oui. il a un bec rouge? Il a pas un bec rouge, mais sur le côté, il a un genre de masque et on l'appelle tête de clown. Tête de clown? Voilà. Sarcelles. Sarcelles. Et alors on fait des pâtés de sarcelles, on fait des pâtés de bécassines, on se fait plaisir. fait Voilà. plaisir. Parce que, Christian en plus- Germain, on va le suivre pendant une demi-heure dans cette émission. Vous allez voir, il travaille sans filet, avec des jumelles, mais sans filet. Alors montrez-moi ce qu'est une tourte de... Alors, Comment ça s'appelle, pour tout ça? te dire aussi, c'est que François est le détenteur du pâté chaud de bécassine, qui est vraiment une recette locale. Non mais puisque, moi j'aime ça, vive c'est la des France les spécialités. enfants. Il est détenteur du pâté chaud de bécassine. Oui, Voilà, voilà, le c'est pâté son de papa. bécassine, alors, Regardez Ouais, cette non, caméra, Le annoncez-vous, pâté- là vous appelez François comment alors? François Mortreux. François Mortreux. Voilà. Et détenteur du pâté de bécassine. Oui, fin 19e, début 20e, les restaurants montreuillois proposaient ce pâté de bécassine en croûte à la montreuilloise. Hein, c'est très typique de la région et on se déplaçait, notamment de Paris, parce que la Nationale 1 passait dans Montreuil et les gens s'arrêtaient pour Oui, déguster le pâté de bécassine en croûte. Un là, petit c'est- coup d'œil, parce que je sais Là, que c'est un peu vous une êtes version revisité. sophistiquée, si C'est une tu veux. revisite. C'est un peu revisité. Parce que le vrai pâté de bécassine, il avait un peu une forme un peu oblongue, Oui, c'est dans ça. une petite terrine oblongue. La tête de la bécassine était là, Tout à fait. Voilà. les plumes, plumes. Donc on retrouve, derrière, Voilà. et puis on découpait tout ça. Voilà. Et on entrait dans la valse de Voilà. la bécassine. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Bon, c'est un peu de foie gras dessus. Ah bah oui, là, je te dis, c'est la version un peu plus sophistiquée, parce que Oui. bon... Mais à l'origine, c'est la bête simple entière, avec du gras de gorge et un peu d'armagnac et Voilà. des épices. Et le tour est et joué. la tour est pâte, joué. la vraie pâte classique du pâté en croûte. Et moi, là- je pensais qu'un chef largement étoilé au guide Michelin, ça passait son temps en cuisine. En fait, tu passes ton temps avec tes potes. Et vous aussi, monsieur, votre vieux... faut chercher Non mais l'inspiration. François, Oui. votre vrai métier, Je suis un c'est chef quoi? qui ne dort pas. Ah oui, Alors, je passe mon temps à... Je la tiens un nuit. bar à vin. vous tenez un bar à vin. Ouais, je tiens un bar à vin. Oui, donc, donc, bon, ouais, ça attire aussi la gastronomie. D'accord, C'est et vous vous sentez différent. bien dans cette petite cabane. Voilà. blanche. Nous poursuivons notre chemin. On Nous y sommes va. partis. Alors je Allez. t'emboîte le pas. Salut François. Au revoir. À bientôt. À hein. bientôt. Et vive la belle vie et les belles voilà. tourtes de bécassine. Hein. Extra. On y va On y va, on y va. Allez, tu me suis? Vas-y. Je te montre le chemin.
C'est toujours au pas de la porte que l'on voit les produits, hein, Tout c'est à ce qu'on fait. peut dire. Ah ça. bah, la vérification. Voilà, Ah bah, comment tiens, tu as les vérification. Regarde. Bonjour, La bonjour, fine de là. rate. La fine fine, rate. la rate du Touquet. Touquet. Donc impeccable. Vous Bah, déposez écoute, votre on va colis respecter ici. les marchandises, c'est Alors, important. C'est exactement. important. Donc, qui est ce monsieur? Et tu Alors, m'expliques Alexis un de peu. Quitte, c'est lui qui m'a livre personnellement la rate du Touquet parce que j'y tiens. C'est Voilà. une image de Le marque. Touquet, c'est à combien de kilomètres? On est à 20 C'est minutes. pour nos amis toujours de TV5 Monde. Alors, kilomètres, 18 km, 20 minutes de temps. 20 minutes de temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? On peut ouvrir Bien pour sûr, vérifier, oui. pour vérifier. Alors, Cher attention, là. Alexis, alors la petite rate du Touquet, mais est-ce qu'on peut dire comment ça se regarde? Parce qu'il y a un peu la rate du Touquet du printemps, où il faut faire attention presque aux mains aussi, parce qu'on peut égratigner la rate, c'est ça? Elle se caresse, cette petite primeur, pomme de terre. Quand elle est récoltée très très tôt, elle est effectivement avec une peau très très fine et elle risque de s'abîmer. Donc il faut la laisser un petit peu mûrir en terre pour qu'elle devienne agréable en bouche et qu'elle se tienne bien dans l'assiette. Alors, c'est une variété qui vient d'Auvergne, parce que j'avais un bout de fierté à l'idée qu'elle venait d'Auvergne, cette Exactement, variété. Jean-Luc. Oui. En fait, à l'origine, on retrouve des traces de cette variété en Auvergne. Elle s'appelle la rane ou la corne de bouc. Hum. Elle a été régénérée dans la région du Touquet par mon grand-père en 1965. Et c'est mon père qui l'a développée depuis une trentaine d'années. Et voilà. Et on l'a appelée rate du Touquet. Oui, parce qu'en fait, elle a un cahier des charges spécifique. Oui. Elle a une attention particulière. On trouvait que le Touquet, c'était une belle ville. C'est une variété qui date de plus d'un siècle. Et on voulait la baptiser. On lui a donné le nom de rate du Touquet. Parce que on est amoureux de notre petite région, la Côte d'Opale. C'est un joli terroir et cette belle petite pomme de terre s'y plaît très très bien. C'est ce que tu adores, toi. Ah ouais, puis moi déjà, dès qu'on met le Touquet en avant, tu vois, ça nous situe. Oui, oui. Hein? Comme ça, on sait qu'on On est sait dans où ce joli on est nord. dans le Pas-de-Calais déjà. On est dans le. Et on est le fiers de parler de Pas-de-Calais. notre pays quand même. Voilà. Que ça. Voilà. Et tu les cuisines comment, toi? On va voir ça tout de Eh suite. ben écoute, on va voir ça. Écoute, j'ai fait rentrer des endives aussi, tu vois, parce que je sais que t'aimes ça. Ah, le chicon. Le Eh chicon. oui, mais on parle pas Oui. du Nord si on n'est pas avec le chicon et avec la rate du. Nos amis du les Touquet. petits chicons. Bravo. Merci Jean-Luc. Vous avez une tête de philosophe. Bon prochain roman. Et alors à bientôt. Bonne escapade, Jean-Luc. Salut Alexis. Alors on y va. On y va. Très bien. Allez. Allons-y. Au boulot maintenant. Comment ça va, Jean-Luc? Eh bien, très bien, je te vois les caresser, ces petites rates du Touquet. Ça se cuit pas finalement une rate. C'est un peu ce qu'on peut dire. C'est une sorte de câlin de chaleur. C'est un peu ça, non? Ça se berce dans le beurre tout doucement, tu vois, ça roule, ça. Un peu avec le petit jus de poulet qui va. Regarde ce brillant et tout, c'est joli. Alors jus de poulet, pourquoi le petit jus de poulet? Ouais, c'est pour et un- pas un petit jus de cochon ou un Ah. petit jus de, je sais pas, non? Parce que franchement, j'avais cuit du poulet il y a pas longtemps et j'avais un petit jus de poulet sous la main. C'est un petit plat de famille, donc c'est un peu ce qu'on a sous la main. Mais le but principal, c'est de travailler l'endive avec la petite rate du Touquet et un œuf mollet. Tu peux me Après- présenter ce petit poulet qui est là? Ah bah, Donc, petit poulet, il s'appelle? il vient de pas loin de chez toi, c'est un breton, tu vois. Ah, c'est un breton, oui. En Gwendal. Un breton de Vannes. De Vannes. Voilà, Ah, voilà. très bien. Bonjour à Jacques Torel, qui est un grand chef étoilé et qui vit à Vannes et qui nous regarde toujours avec beaucoup de fantaisie et de fraîcheur d'âme. Merci beaucoup, monsieur Jacques. Donc, alors, elles sont bercées dans le jus de poulet. Juste le jus de poulet, un peu de beurre salé, terminé. Voilà. Oui, bon. Bon, on est sûr d'utiliser un plat famille. On va l'agrémenter, nous, un tout petit peu avec un peu de haddock. Voilà. Voilà. Donc là, c'est dans la crème. Là, c'est juste dans le lait. Dans le lait, Un lait un petit d'accord. peu aromatisé, classique, une petite gousse d'ail écrasée, petite feuille de laurier, tu bouges un peu de thym comme on veut. Ouais. Et on juste poché, c'est pour. Il y a de les feuillets, tu sais, sur la petite salade ensuite. Ah, oui, parce que ça s'effeuille, ça c'est Ouais. comme la marguerite. Hein. Alors, un petit mot quand même sur l'endive, docteur. Et Alors, donc, on a- la véritable endive, c'est... L'endive de pleine terre. Ah, voilà. Donc la racine. L'endive avec sa carotte. Donc on cultive la racine d'abord, Oui. qu'on remue ensuite en terre, hein, et après couverte, tu vois, pour qu'elle puisse blanchir. Et Et, donc là, après, donc, on est ce qu'on a des carottages, voilà. Donc, Décarottage. l'endive qui est prête à l'emploi et à être expédiée. Et ça, ça se passe de la période de janvier à. Voilà. On peut monter au mois de juin. Ça. Enfin, le côté négatif pour beaucoup, c'était un petit peu l'amertume de l'endive, mais s'il n'y a pas d'amertume dans une endive, qu'est-ce que c'est? C'est comme un baiser sans moustache. On peut le dire comme ça. Bah, écoute, Mais oui, mais on a fui l'amertume. Alors donc, on a vécu une hantise, c'était de faire des endives plus du tout amères, parce que les enfants disaient berf par rapport à l'amertume. Et c'est quand même dommage, hein, parce que je vous rappelle les 4 saveurs, hein, sucré, salé, tout à fait. amer. Amère, l'amertume est légère. acide. Légère. Voilà. Alors on a réussi à atténuer l'amertume par des croisements de plusieurs plans et tout. Toi, tu la brûles un peu. Oui. On dirait que tu, je sais pas, t'as envie de la torturer, non?
C'est pas de la torture. Cet homme-là, C'est pas de la torture, c'est pour l'améliorer. c'est pour l'améliorer, parce que le fait aussi de chauffer comme ça, énormément et vite, on sort les goûts. On sort les arômes. On sort les arômes. Donc là, normalement, c'est vrai qu'on l'a fait à cru. Là, on met les feuilles d'endive avec la pomme de terre tiède. Donc c'est la pomme de terre qui va tiédir la feuille. Oui. Mais là, ici, on l'aura déjà devancé un petit peu. On va la voir colorer un peu à la pointe. Oui. Tu vois. Et après, on va faire notre petit mélange sur assiette. Et là, on met le haddock à côté de... Voilà. Comme ça, on va pouvoir mettre tout ce qu'il faut. Oui. Alors, j'ai gardé un Ouais, peu de jus de dalle. poulet, tu vois aussi. Juste pour arroser notre composition à la fin, tu vois. Très bien. L'intitulé de ce plat, L'œuf mollet aux endives de pleine terre et à la rade du Touquet. c'est un œuf mollet Un œuf mollet de Cannes, là. de Cannes. Oui. Très bien. Bravo, monsieur. Non, alors Gwendal, ça fait 1 mois et demi qu'on est ensemble. Tu vois. Oui. Il y a une petite transmission qui est en train de se faire. Jusque-là, on a l'air de bien se comprendre. Quel âge, Gwendal, on peut le dire? Oh là là, ça se voit pas, 37 ans. 37 ans. Un petit filet de sol, non, c'est ça? Voilà, un petit filet de sol maintenant. Pêché pas loin, Oui. sur les bords de la Et Manche. comment il est interprété alors? Toujours avec mes endives, les fameux chicons. Tu sais, j'adore nous, ça. on sort des marées, là, en ce moment, alors c'est les coquillages un petit peu, là. Oui, oui. Donc, justement, puis en tant que breton, il s'entend bien dans les coquillages. Alors, comment on procède, c'est vrai. docteur Gwendal? Donc on a là des couteaux, des coques, un petit peu de bulot et Couteau, des pelots. coq. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, monsieur le breton, et Gwendal, que finalement, on remet le couteau en avant? Il y a 15 ans ou 20 ans, on ne mangeait plus les couteaux. Et pour quelle raison ça revient comme ça? Est-ce qu'on sait ce qu'est cette mode? C'est pas un produit si facile que ça à utiliser, parce que bon, la cuisson du couteau, faut qu'elle soit rapide. Oui. Hein. Après, ce qui est surtout important, c'est d'avoir un couteau qui soit propre, quoi, parce qu'en fait, tu prends un couteau, tu tires du sable, Ah oui. ça veut dire que tu manges du sable aussi. Ah ben oui, ça c'est très mauvais, oui. Donc, il y a du travail autour. Puis tu quelques tu dois juste coquillages. le jus de coquillage. Oui. Un peu Un monté peu au de beurre. un peu de beurre, une herbe, une ciboulette, parce que bon, là, c'est le Quand moment. vous faites les moules marinières, ne jamais jeter l'eau des moules, parce qu'on la filtre pour éviter les petits sables. Et puis derrière, L'eau un des peu de moules, beurre et tout. l'eau des huîtres aussi. Oui, tout oui, ça. sur un filet de poisson, de merlan, tout simple comme ça. Quel régal, une purée de pommes de terre à côté, et vous êtes le roi du monde. Donc là, un peu de couteau, tu vois, les amandes, puis les petits... Qu'est-ce qu'on avait mis aussi Des coques. palots et des Des bulots. coques, des bulots, tout est là. Regardez comme c'est beau. Et le Gwendal qui arrive dans cette messe, eh bien, croyez-moi, il ne fait pas qu'apporter les hosties. Il participe aussi et il n'apporte pas que le vin de messe non plus. Il le cuisine, le vin de messe. Bravo l'artiste, bravo Gwendal. Et maintenant, dans un petit solo absolument formidable, avant de quitter cette cuisine, nous allons faire une tarte au lait. Au libouli. Ou Au libouli. au lait bouli. Non, c'est Alors, pas El Bouli, c'est Il Libouli. il est bouilli. Donc ça veut dire Le lait bouilli. À mon avis, le lait légèrement bouilli. C'est une tradition, c'est un secret de pâtisserie ici, dans ce nord de la France. Alors, on a un fond de pâte sucrée. Hein. À côté de ça, c'est juste 50% de lait, 50% de crème. 5 jaunes d'œufs, 150 grammes de sucre, le bâton de vanille qu'on gratte dedans, quelques raisins qu'on a trempés au rhum. On mélange bien, et voilà. Donc là, je dis, donc le four est prêt, là, il est à température, 180 degrés, et puis voilà. Hop là. Et ça va consommer tiède. On peut savoir comment tu arrives, là, on voit ta cuisine, on voit toute ta sensibilité avec les producteurs du coin, mais est-ce que finalement, de Montreuil, comment tu arrives à Montreuil, toi? Tout bébé, tout petit, à la sortie de la maternité, comment ça s'est passé? Ah non, non, pas du tout. Alors là, non, c'est vrai que c'est un parcours un peu plus long que ça. Moi, je suis de l'Avesnois, donc frontière belge, mais bon, l'apprentissage dans le nord de la France, et puis après, l'armée et les voyages un peu, donc l'étranger m'attirait beaucoup, et puis en fin de compte, l'Angleterre, quoi, tu vois.
Et là où j'ai rencontré mon épouse d'ailleurs, Qui s'appelle Lindsay. Lindsay, Voilà. qui est une magnifique dame et Oui, qui mais- apporte cette touche anglaise dans cette maison. Oui, surtout dans cette maison qui déjà à l'origine a des origines anglaises, tu vois, puisque Oui. bon, c'est de la famille Wooster, dont Madame était une côté Rothschild anglais. Enfin, ça s'invente pas, quoi. Toi, tu défends ici toute cette culture de chasse dans les marécages. C'est-à-dire que tu adores les bécasses, on va le dire. Hein. Ouais. Tout ça, c'est interdit dans les restaurants français. La bécasse, la bécassine, la sarcelle. C'est malheureux. quelque chose. Oui, c'est malheureux parce que tu Ouais. aimerais. Ça fait partie d'un patrimoine. On se rend compte que tu fais une cuisine d'héritage et en même temps une cuisine très germanisque. Et puis, très de personnalisé. Saint-Germain, voilà. Donc c'est ça. C'est Je pense formidable. que, enfin, je pense pas être le seul, mais j'aime, je mets sur la carte des choses que j'aime manger, quoi. Après, si quand Mais je ne sens pas, tu aimes les réductions de sauce, quoi, les choses Ah comme bah, ça. j'aime Ça, les c'est plats vraie cuisinés, cuisine. quoi, voilà. Oui. Mais ça se voit, ça Bien, se sent. puis alors j'aime la viande parce que bon, fils de boucher, alors là c'est Oui, incontournable. non, exactement. Bravo, le bel artiste Christian Germain. On profite du rayon de soleil pour aller voir un de tes amis qui est maître andouillé. Oui. Connaissiez-vous cette profession, un maître andouillé? C'est un homme qui ne rêve que d'une chose, d'être andouillé. L'estaminet de l'andouillé. De l'andouillé, exactement. Bonjour Michel Vasseur, comment ça va? Bonjour Jean-Luc. Et moi, je préfère rencontrer mon andouillé plutôt que mon médecin. Ah ouais, voilà, c'est quelque chose qui me rassure. C'est certainement meilleur. Regardez d'ailleurs la tête qu'il a. Il est beau comme un Ah ouais. prince et maître andouillé. Alors, oui, ça oui. veut donc dire qu'on est... Parce que moi, je connaissais la profession de dépendeur d'andouilles. Ouais, mais- Il y avait des gens comme ça qui Dépendu. dépendaient les andouilles dans le Jura, etc., au bord des tuyers, là où on les faisait fumer. Moi, je la fabrique aussi, et médaille d'or. Les Voilà. enfants, vous vous rendez compte, petite départementale de province ici, en plein Pas-de-Calais, et on trouve le maître andouillé comme ça au bord de la route, l'estaminet de l'andouillé. C'est joli quand même. Voilà, la jolie andouille que voici, qui est parfumée à la sauge, parce À que la sauge. il y a Socrate, si je me trompe pas, disait que celui qui n'avait pas un pied de sauge dans son jardin, c'était un malheureux, parce que c'est universel comme condiment. On peut le mettre dans tout, on le met dans les jambettes, dans les joues de porc, dans Et et on va voir l'andouillé, comment elle est fabriquée. Oui, bien sûr. Sous on le peut- beau soleil. Est-ce que vous... du Pas-de-Calais. On va rentrer- on va On va rentrer- aller on va voir rentrer comment dans elle le se secret fait. de l'andouille. Elle se Ah, d'accord, travaille. je vais prendre- Voilà. Ah, allez. On rentre maintenant Alors, dans le domaine de l'andouille. oula que c'est beau ici. Oh hein. là là. Alors, Là, ici, on va c'est se quand préparer, même ça. Mets-toi à l'aise. Hein. Oui, oui, tout à fait. assez. Mets-toi ici, à ma assez- droite. Tu seras Très mieux, bien, comme ça. très Ça bien. sera beaucoup mieux. Voilà. Pour voir, Bon. pour ainsi voir. Quand même un joli décor. Hop. C'est ça la définition de l'estaminet. Hein. Tout à fait. Alors Dis-moi, là, Christian, oui. regarde. L'estaminet, c'est quoi? C'est ce qu'on dit du côté de Lyon, le bouchon ou c'est le bouchon l'idée du lyonnais. bistrot. Bouchon du Nord. Chez les Flamands, tu sais, dans Ouais. les Flandres, tout ça, mais ça redescend un peu par ici. Regarde tous ces légers de houblon, alors tout ce qui tourne autour du cochon. Oui. Parce que Et dans le cochon, l'estaminet, tout est bon. c'est pas l'endroit aussi où il y a toujours un fourneau avec une vieille dame et une cafetière qui maintient le café chaud. Et l'hiver, qui faisait des petites gaufrettes offertes, tu sais, là, comme ça. Là, Ah oui, il faisait des petites gaufrettes Sur les- aussi. sur les feux, on cheminait le feu Les de bois, gaufrettes bien sûr, sèches. bien sûr, C'est les sèches. petites ouais. gaufres sèches, là. Maintenant, Ouais, c'est- ouais. Comme quoi, toute région a ses secrets. Et c'est ça le bonheur de découvrir ces contrées. C'est quand on s'y glisse ici, eh ben, on se rend compte que très vite, après 2 heures de route depuis Paris, eh ben, on découvre des traditions assez géniales. Alors, mon ami l'andouille. Tu vois, là, c'est le genre d'endroit que nous, avec les copains, on aime s'encanailler. Oui, Voilà. bah, tu Voilà. m'étonnes. On fait l'andouille. Oui. On boit la fabrique bière. l'andouille. On Puis on fabrique fait- et on refait le l'andouille, monde. Et on est chez l'andouillé, donc Voilà. tout va bien, tout va bien, la logique est respectée. Yes. Alors, qu'est-ce que l'on met dans Alors, il y a de l'épaule de porc. On a la partie grasse et la partie maigre. Lorsque c'est Ah oui. haché comme ici, on ne voit plus la Oui, quand différence. c'est avec du maigre, Mais c'est pas bon. c'est pas bon, Il faut un peu c'est- de gras. Oui. Et on prend de l'estomac de porc
du chaudin de porc et on le coupe en petites lamelles, comme ceci, voilà. Le chaudin, là tu l'as déjà cuit, Ah, ça celui-là. a déjà été cuit, ah, ouais, Ah, ouais, alors ouais. toi, Ça cuit... t'as trouvé un petit, comment dire, un petite petit astuce, circuit, une astuce. Voilà, une petite Tu astuce. pré-cuit, tu le mets dans un moule à jambon que Voilà. tu presses. Parce C'est ça. que- Oui, parce que ça ressemble à un peu un jambon blanc, quoi. Ouais, voilà. Mais C'est joli d'ailleurs. c'est joli, oui, hein. Ouais. Alors, Bon. on met tout à l'intérieur, ici. Voilà. Oui. Dis donc, quand tu rajoutes du poivre, tu en rajoutes, Ah toi. ouais, on regarde pas la À marchandise. tchoum, Hein. 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 Tu vas mettre les échalotes, Oui, chef. de la sauge aussi. Allez, ok. Oh, pardon, excuse-moi. Voilà. Alors, on met le tout. Voilà. Alors là, Alors, voilà. oui, mais Attention. ici, il faut que je les mélange hein, quand même. Hein, parce Oui, qu'autrement, si on ne les mélange pas, Vas-y, mélange, mélange. ouais, mélange. Tac, tac. Le fameux poussoir. Il date des années 50, je pense, peut-être même avant. Hein. Faut surtout bien presser pour pas qu'il y ait d'air, hein, c'est ça. Oui, parce qu'autrement, ça éclate après. Hein. C'est ça. Surtout Alors, après, tu retrouves les bulles d'air dans le Voilà. boyauté, dans Après, Ah Charles, oui. toi qui... quand Vas-y, tu fais cuire ça. je vais Pardon. t'apprendre à te servir du... Tu vas être surpris là, t'en là, bouge pas. tu le J'ai fais- fait ça pendant toutes mes vacances de jeunesse. C'est fait. tu le fais à Quand on l'envers, était petit, toi, tu n'étais pas Alors, moniteur de colonie de vacances, tu Non, non, mais étais mon papa était aussi moniteur charcutier. andouillé, quoi. Il y a deux vitesses. Hein. Une marche arrière et une vitesse vite. Dis donc, c'est une voiture perfectionnée, ton oui, affaire. Il y a une vitesse lente pour la marche avant. Ah, d'accord. Bon. Alors là, Alors, prends délicatement le boyau. Hein. C'est délicat, les boyaux. Hein. Ouais, elle est petite, là, ton andouille. Hein. Tu sais, et moi, j'arrive à la faire plus grosse. merci, ça va là. J'arrive à la faire plus grosse. Hein. Attends, bouge pas. Regarde. Bon, Tu alors. vois, il y a une façon de tenir le boyau. Regarde ici, toi. Ah oui, oui. Voilà. Ah oui, après, on ferme. Alors, tu vois, tu fermes. Alors, coupe ici au bout. Ici, Oui, oui, ici. bah, c'est long, voilà, comme ça. voilà. Ça, on Et va- alors après, Alors, ça, tu ça vois- va Non, mais cuire. regarde quand même la différence. Oui. Très Ah, beau. J'oserais dire. Très hein. belles Il y a andouilles. quand même une De belles différence, hein. andouilles. Voilà, Putain, le on mec, va, hein, on va les je veux mettre dire. cuire. Hein. Oui. Ouais. Alors, Allez, on les met à cuire. On les met à cuire. Voilà. D'accord. Alors, il faut savoir que ça cuit pendant 2 heures. Il faut dire quand même un petit mot de ça. On peut mettre une tranche, là, comme ça, le tranché. Comment ça s'appelle? Parce qu'on croit que c'est de la tripe, mais c'est pas de la tripe, c'est un... C'est du pot de chevelèche. Alors, on va le redire, c'est du... Pot de chevelèche. Et on va peut-être le répéter, ça s'appelle du... Pot de chevelèche. Il faut mettre une pomme de terre chaude dans la bouche pour le dire. C'est vrai, pot de pas de chevelèche. chevelèche. Voilà. C'est une histoire de terrine en gelée, on peut dire ça comme ça, de 3 viandes. Exact. Il y a du lapin, Lapin, du veau, du veau, de la volaille, de la poule généralement. ou- Oui. Ouais, et ça se mange froid avec des frites, avec une frite. avec une belle frite. Et de l'endive de région. Et avec Oui, de la salade l'endive. d'endive. Salade Ça, c'est avec la- salade tu vois, c'est d'endive. le soir de Ducasse ou de Kermesse. Ouais. Oui, Voilà, le pot de Jovelèche, ça c'est le truc, c'est le classique, c'est le grand classique de nos régions. grand classique. Tout à fait. Je voulais te remercier pour cette belle balade ici dans ce Nord qu'on ne connaît pas très très bien. Très, très Ou mal. d'une manière aussi caricaturale. Là, on l'a connu d'une manière extrêmement intime, à la manière des escapades de Petit Renaud, parce qu'on a emprunté les routes départementales pour venir jusqu'ici, jusqu'à vous. Et c'est pas à tout le monde qu'on les montre. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Christian Germain, Oui. pour le talent, pour la discrétion et tout. Merci, mon ami Michel. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Et puis, je voulais vous dire que vous avez assisté au début de l'émission à des gens un peu planqués. Il faut presque les chercher sous les feuillages. Ils sont planqués avec leurs jumelles. Ils regardent les sarcelles, ils regardent les canards d'eau, etc. Et souvent, le rideau est fermé parce qu'on n'a pas envie de gens voyeurs en face. C'est la définition de cette belle région, c'est qu'on vit un petit peu reclus, on n'a pas envie de publicité, mais on a un cœur extrêmement ouvert sur les autres. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que j'espère que je vous ai fait aimer le chicon ou l'endive un peu d'une manière différente grâce à l'expertise de cet homme. Je vous retrouve dans quelques jours. C'est un vrai bonheur de se balader en France avec vous. Attention, ne vous impatientez pas trop. Je vous en... Kilomètres de Paris, à peu près, non, monsieur? 2h30. Oui, 2h30. facile, 2 Oui, heures et c'est demie. ça. On fait comme 2 en Corse, kilomètres. on calcule en heures. On est Exactement. au bord d'un marécage, d'un marigot, comme on dit. Les marais de François. Ce sont les barils de France. ouais. Oui, entre autres, avec Vous des êtes- amis. On est plusieurs amis à voir ce Et marais. on vient là et on surveille. on Et alors, surveille. qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans votre cabane là? Vous avez donc des jumelles pour En ce moment, surveiller. c'est beaucoup d'observations, hein, puisque Oui. bon, c'est le retour du gibier. Donc, c'est maintenant qu'on peut voir
les plumages qui sont des très beaux plumages actuels, puisque ils sont en parade d'amour, hein, Oui. puisque maintenant ça va être des accouplements, hein, après la ponte, et voilà. Donc c'est assez marrant de voir ces oiseaux, et les bécassines sont à côté, là, sont dans les marais, voilà. Et Monsieur Sarcelles se porte bien. Et Monsieur Sarcelles se porte bien. Dans son plumage absolument extraordinaire. Ne confondez pas Monsieur Marcel et Monsieur Sarcelles, ce serait une erreur. La Sarcelle, le Monsieur Sarcelle a une tête de clown, c'est pour ça qu'on le... Il a une tête de clown. Ah, oui, oui. C'est-à-dire il a un bec rouge. Il a pas un bec rouge, mais sur le côté, il a un genre de masque, et on l'appelle tête de clown. Tête de clown. Voilà. Sarcelles. Sarcelles. Et alors on fait des pâtés de sarcelles, on fait des pâtés de bécassines, on se fait plaisir. Voilà. Christian Germain, on va le suivre pendant une demi-heure dans cette émission. Vous allez voir, il travaille sans filet, avec des jumelles, mais sans filet. Alors montrez-moi ce qu'est une tourte de... Alors, Comment ça s'appelle? pour tout te dire aussi, c'est que François est le détenteur du pâté chaud de bécassine, qui est vraiment une recette locale. Non mais moi j'aime ça, vive la France les enfants. Il est détenteur du pâté chaud de bécassine. Oui, Voilà, bah, le c'est pâté son de papa. bécassine. Regardez cette caméra, annoncez-vous, là vous appelez François comment alors? François Mortreux. François Mortreux. Voilà. Et détenteur du pâté de bécassine. Oui, fin 19e, début 20e, les restaurants montrelois proposaient ce pâté de bécassine en croûte à la montreloise. Hein, c'est très typique de la région, et on se déplaçait, notamment de Paris, parce que la Nationale 1 passait dans Montreuil, et les gens s'arrêtaient pour déguster le pâté de bécassine en croûte. Un petit coup d'œil, parce que je sais Là, que c'est vous avez revisité. C'est un peu revisité. Parce que le vrai pâté de bécassine, il avait un peu une forme un peu oblongue, Oui, c'est dans ça. une petite terrine oblongue. La tête de la bécassine était là, Tout à fait. les plumes Donc on derrière, retrouve, Voilà. et puis on découpait tout ça. Voilà. Et on entrait dans la valse de la bécassine. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Bon, c'est un peu de foie gras dessus. Ah bah oui, là-bas, je te dis, c'est la version un peu plus sophistiquée, parce que Oui. bon, mais à l'origine, c'est la bête simple entière, avec du gras de gorge et un peu d'armagnac et Voilà. des épices. Et le tour est joué. La vraie pâte classique du pâté en croûte. Et moi, que je là- pensais qu'un chef largement étoilé au guide Michelin, ça passait son temps en cuisine. En fait, tu passes ton temps avec tes potes. Et vous aussi, monsieur, faut chercher Non mais l'inspiration. François, Oui. votre vrai métier, Je suis un c'est chef quoi? cuisinier. Regardez d'ailleurs la tête qu'il a. Ah, là, Il est beau comme un Ah, oui. prince et maître andouillé. Ah, Alors oui, ça je- veut donc dire qu'on est... Parce que moi, je connaissais la profession de dépendeur d'andouilles. Ouais, mais- Il y avait des gens comme ça qui dépendaient les andouilles dans le Jura, etc., au bord des tuyers, là où on les faisait fumer. Moi, je la fabrique aussi, et médaille d'or. Les Voilà. enfants, vous vous rendez compte, petite départementale de province ici, en plein Pas-de-Calais, et on trouve le maître andouillé comme ça au bord de la route, l'estaminet de l'andouillé. C'est joli quand même. Voilà, la jolie andouille que voici, qui est parfumée à la sauge, parce À que la sauge. il y a Socrate, si je me trompe pas, disait que celui qui n'avait pas un pied de sauge dans son jardin, c'était un malheureux, parce que c'est universel comme condiment. On peut le mettre dans tout, on le met dans les jambettes, dans les joues de porc, dans On va l'andouillé, voir c'est- comment elle est fabriquée. Oui, bien sûr. Sous on le peut- beau soleil Est-ce que vous... du Pas-de-Calais. On va rentrer, On va aller voir on va comment elle rentrer se dans fait. le secret de l'andouille. Elle se Ah, d'accord. travaille. Je vais Voilà. Ah, allez. On rentre maintenant Alors, dans le domaine de l'andouille. oula que c'est beau ici. Oh hein. là là. Alors, Là, ici, on va c'est se quand préparer même ça. Mets-toi à l'aise. Hein. Oui, oui. Mets-toi à l'aise. assez. Mets-toi ici, à ma assez- droite. tu seras Très mieux. bien, Hop. très Ça bien. sera beaucoup mieux. Voilà. Pour voir, Bon. pour ainsi voir. Quand même un joli décor. Hop. C'est ça la définition de l'estaminet. Hein. Tout à fait. Alors Dis-moi, là, Christian, oui. regarde. L'estaminet, c'est quoi? C'est ce qu'on dit du côté de Lyon, le bouchon ou C'est le bouchon l'idée du lyonnais. bistrot Bouchon du Nord. Bouchon du Nord. Chez les Flamands, tu sais, dans les Flandres, tout ça, mais ça redescend un peu par ici. Regarde tous ces légers de houblon, alors tout ce qui tourne autour du cochon. Oui. Parce que Et dans le cochon, tout l'estaminet, est bon. c'est pas l'endroit aussi où il y a toujours un fourneau avec une vieille dame et une cafetière qui maintient le café chaud. Et l'hiver, qui faisait des petites gaufrettes au fer, tu sais, là, comme ça. Là, Ah oui, il y a des petites gaufrettes Sur les- aussi. sur les feux, on cheminait les Les feux de bois, gaufrettes bien sèches. sûr, bien sûr, C'est les sèches. petites ouais, gaufres ouais. sèches, là. Maintenant, Ouais, c'est- ouais. Comme quoi, toute région a ses secrets. Et c'est ça le bonheur de découvrir ces contrées. C'est quand on s'y glisse ici, eh ben, on se rend compte que très vite, après 2 heures de route depuis Paris, eh ben, on découvre des traditions assez géniales.
Alors, mon ami l'andouille. Tu vois, là, c'est le genre d'endroit que nous, avec les copains, on aime s'encanailler. Oui, Voilà. bah, tu Voilà. m'étonnes. On fait l'andouille. Mais, On fabrique l'andouille. on Puis fabrique et on refait le l'andouille, monde. Et on est chez l'andouillet, donc Voilà, tout va bien, tout va bien, tout va bien, la logique est respectée. Yes. Alors, qu'est-ce que l'on met dans Alors, il y a de l'épaule de porc. On a la partie grasse et la partie maigre. Lorsque c'est Ah oui. haché comme ici, on ne voit plus la Oui, quand différence. c'est avec du maigre, Mais c'est pas bon. c'est pas hein. bon, Il faut un c'est- peu de c'est- gras. Oui. Et on prend de l'estomac de porc, du chaudin de porc, et on le coupe en petites lamelles, comme ceci. Voilà. Le chaudin, là, tu l'as déjà cuit, Ah, ça celui-là. a déjà été cuit. Ah, ouais, Ah, ouais, alors c'est- toi, ça cuit. T'as trouvé un petit, comment dire, un Petite petit astuce. circuit, une astuce. Voilà, une petite Tu astuce. pré-cuit, tu le mets dans un moule à jambon que Voilà. tu presses. Parce C'est ça. que- Oui, c'est ce qu'est cette mode. C'est pas un produit si facile que ça à utiliser, parce que bon, la cuisson du couteau, faut qu'elle soit rapide. Oui. Hein. Après, ce qui est surtout important, c'est d'avoir un couteau qui soit propre, quoi, parce qu'en fait, tu prends un couteau, tu tires du sable, Ah oui. je peux te dire que tu manges du sable aussi. Ah ben oui, ça c'est très mauvais, oui. Donc, là, il y a du travail autour. Puis tu quelques- dois juste le jus de coquillage. Oui. Un peu Un monté peu au de beurre. un peu de beurre, une herbe, une ciboulette, parce que bon, là, c'est le Quand moment. vous faites les moules marinières, ne jamais jeter l'eau des moules, parce qu'on la filtre pour éviter les petits sables. Et puis derrière, L'eau un des peu de moules, beurre et tout. l'eau des huîtres aussi, Oui, tout oui, ça. sur un filet de poisson, de merlan, tout simple comme ça. Quel régal, une purée de pommes de terre à côté, et vous êtes le roi du monde. Donc là, un peu de couteau, tu vois, les amandes, puis les petits... Qu'est-ce qu'on avait mis aussi Des coques. palourdes et des Des bulots. coques, voilà, des bulots, tout est là. Regardez comme c'est beau. Et le Gwendal qui arrive dans cette messe, eh bien, croyez-moi, il ne fait pas qu'apporter les hosties. Il participe aussi et il n'apporte pas que le vin de messe non plus. Il le cuisine, le vin de messe. Bravo l'artiste, bravo Gwendal. Et maintenant, dans un petit solo absolument formidable, avant de quitter cette cuisine, nous allons faire une tarte au lait. Au libouli. Ou Au libouli. au libouli. Non, c'est Alors, pas El Bouli, c'est Il Libouli. il est bouilli. Donc ça veut dire Le lait bouilli. À mon avis, le lait légèrement bouilli. C'est une tradition, c'est un secret de pâtisserie ici, dans ce nord de la France. Alors, on a un fond de pâte sucrée. Hein. À côté de ça, c'est juste 50% de lait, 50% de crème. 5 jaunes d'œufs, 150 grammes de sucre, le bâton de vanille qu'on gratte dedans, quelques raisins qu'on a trempés au rhum. On mélange bien, et voilà. Donc là, je dis, donc le four est prêt, là, il est à température, 180 degrés, et puis voilà. Hop là. Et ça va consommer tiède. On peut savoir comment tu arrives, là, on voit ta cuisine, on voit toute ta sensibilité avec les producteurs du coin, mais est-ce que finalement, de Montreuil, comment tu arrives à Montreuil, toi? Tout bébé, tout petit, à la sortie de la maternité, comment ça s'est passé? Ah non, non, pas du tout. Alors là, non, c'est vrai que c'est un parcours un peu plus long que ça. Moi, je suis de la Vénois, donc frontière belge, mais bon, l'apprentissage dans le nord de la France, et puis après l'armée et les voyages un peu, donc l'étranger m'attirait beaucoup, et puis en fin de compte, l'Angleterre, quoi, tu vois. Et là où j'ai rencontré mon épouse d'ailleurs, Qui s'appelle Lindsay. Lindsay, Voilà. qui est une magnifique dame et Oui, qui mais- apporte cette touche anglaise dans cette maison. Oui, surtout dans cette maison qui déjà à l'origine a des origines anglaises, tu vois, puisque Oui. bon, c'est de la famille. On ne regarde pas la marchandise. Atchoum, hein. Tu vas mettre les échalotes, Oui, chef. de la sauge aussi. Allez, ok. Oh, pardon, excuse-moi. Voilà. Alors, on met le tout. Voilà. Alors là, Alors, voilà. oui, mais Attention. ici, il faut que je les mélange hein, quand même. Hein, parce Oui, qu'autrement, si on ne les mélange pas, Vas-y, mélange. ouais, mélange. Tac, tac. Le fameux poussoir. Il date des années 50, je pense, peut-être même avant. Hein. Faut surtout bien presser pour pas qu'il y ait d'air, hein, c'est ça. Oui, parce qu'autrement, ça éclate après. Hein. C'est ça. Surtout Alors, après, tu retrouves les bulles d'air dans le Voilà. dans Après, Ah Charles, oui. toi qui... Quand Vas-y, tu fais cuire ça. je vais Pardon. t'apprendre à te servir du... Tu vas être surpris, Là, t'en là, doutes pas. tu le J'ai fais- fait ça pendant toutes mes vacances de jeunesse. tu le fais à Quand on l'envers, était petit, toi, tu n'étais pas Alors, moniteur de colonie de vacances, tu Non, non, mais étais mon papa était aussi moniteur charcutier. andouillé, quoi. Il y a Oui. deux vitesses. Hein. Une marche arrière et une vitesse vite. Dis donc, c'est une voiture perfectionnée, ton affaire. Il y a une vitesse lente pour la marche avant. Oh, Ah, regarde. d'accord. Bon. Alors là, Alors, prends délicatement le boyau. Hein. C'est délicat, les boyaux. Hein. Ouais, elle est petite, là, ton andouille. Hein. Tu sais, et moi, j'arrive à la faire plus grosse. merci, ça va là. J'arrive à la faire plus grosse. Hein.
Attends, bouge pas. Regarde. Bon, Tu alors... vois, il y a une façon de tenir le boyau. Regarde ici, toi. Ah oui, oui. Voilà. Ah oui, après on ferme. Alors, tu vois, tu fermes. Alors, coupe ici au bout. Ici, Oui, ici. bah, c'est long, voilà, comme ça. voilà. Ça, on Et va- alors après, Alors, ça, tu ça vois- va non, mais cuire. regarde quand même la différence. Oui. Très beau. J'oserais dire. Très hein. belles Il y a quand- andouilles. il y a quand même une De belles différence, hein. andouilles. Bah, Putain, le on mec, va, hein, on va les je veux mettre dire. cuire. Hein. Oui. Ouais. Alors Allez, on les met à cuire. On les met à cuire. Voilà. D'accord. Alors, il faut savoir que ça cuit pendant 2 heures. Il faut dire quand même un petit mot de ça. On peut mettre une tranche, là, comme ça, le tranché. Comment ça s'appelle? Parce qu'on croit que c'est de la tripe, mais c'est pas de la tripe, c'est un... C'est du pot de chevelèche. Alors on va le redire, c'est du... Pot de chevelèche. Et on va peut-être le répéter, ça s'appelle du... Pot de chevelèche. Il faut mettre une pomme de terre chaude dans la bouche pour le dire. C'est vrai, pot de pot de chevelèche. chevelèche. Voilà. C'est une histoire de terrine en gelée, on peut dire ça comme ça, de 3 viandes. Exact. Il y a du lapin, Lapin, du veau, du veau, de la volaille, de la poule généralement. ou- Oui. Ouais, de la- et ça se mange froid avec des frites, Avec une frite, avec une belle frite. et de l'endive de région. Et avec Oui, de la salade l'endive. d'endive. Salade Ça, c'est d'endive. salade tu vois, c'est d'endive. le soir de Ducasse ou de Kermesse. Ouais. Oui. Voilà, le pot de chevelèche, ça c'est le truc, c'est le classique, c'est le grand classique de nos régions. Grand classique. Tout à fait. Je voulais te remercier pour cette belle balade ici dans ce nord qu'on ne connaît pas très très bien. Très, très Ou mal. d'une manière aussi caricaturale. Là, on l'a connu d'une manière extrêmement intime, à la manière des escapades de Petit Renaud, parce qu'on a emprunté les routes départementales pour venir jusqu'ici, jusqu'à vous. Et c'est pas à tout le monde qu'on les montre. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Christian Germain, Oui. pour le talent, pour la discrétion. C'est il est bouilli. Donc, ça veut dire Le lait bouilli. à mon avis, le lait légèrement bouilli. C'est une tradition, c'est un secret de pâtisserie ici, dans ce nord de la France. Alors, on a un fond de pâte sucrée. Hein. À côté de ça, c'est juste 50% de lait, 50% de crème. 5 jaunes d'œufs, 150 grammes de sucre, le bâton de vanille qu'on gratte dedans, quelques raisins qu'on a trempés au rhum. On mélange bien, et voilà. Donc là, je dis, donc le four est prêt, là, il est à température, 180 degrés, et puis voilà. Hop là. Et ça va consommer tiède. On veut savoir comment tu arrives, là, on voit ta cuisine, on voit toute ta sensibilité avec les producteurs du coin, mais est-ce que finalement, de Montreuil, comment tu arrives à Montreuil, toi? Tout bébé, tout petit, à la sortie de la maternité, comment ça s'est passé? Ah non, non, pas du tout. Alors là, non, c'est vrai que c'est un parcours un peu plus long que ça. Moi, je suis de l'Avesnois, donc frontière belge, mais bon, l'apprentissage dans le nord de la France, et puis après l'armée, les voyages un peu, donc l'étranger m'attirait beaucoup, et puis en fin de compte, l'Angleterre, quoi, tu vois. Et là où j'ai rencontré mon épouse d'ailleurs, Qui s'appelle Lindsay. Lindsay, Voilà. qui est une magnifique dame et Oui, qui mais- apporte cette touche anglaise dans cette maison. Oui, surtout dans cette maison qui déjà à l'origine a des origines anglaises, tu vois, puisque Oui. bon, c'est de la famille Wooster, dont madame était une côté Rothschild anglais. Enfin, ça s'invente pas, quoi. Toi, tu défends ici toute cette culture de chasse dans les marécages. C'est-à-dire que tu adores les bécasses, on va le dire. Hein. Ouais. Tout ça, c'est interdit dans les restaurants français. La bécasse, la bécassine, la sarcelle. C'est malheureux. quelque chose. Oui, c'est malheureux parce que tu Ouais. aimerais. Ça fait partie d'un patrimoine. On se rend compte que tu fais une cuisine d'héritage et en même temps une cuisine très germanisque. Puis, très De personnalisé. Saint-Germain, voilà. Donc c'est ça. C'est Je pense formidable. que, enfin, je pense pas être le seul, mais je mets sur la carte des choses que j'aime manger, quoi. Après, quand Et je ne sens pas, tu aimes les réductions de sauce, quoi, les choses Ah comme bah, ça. j'aime Ça, les c'est plats vraie cuisinés, cuisine. quoi, voilà. Oui, mais ça se voit, ça Bien, se sent. puis alors j'aime la viande parce que bon, fils de boucher, alors là c'est Oui, incontournable. non, exactement. Bravo, le bel artiste Christian Germain. On profite du rayon de soleil pour aller voir un de tes amis qui est maître andouillé. Oui. Connaissiez-vous cette profession? Un maître andouillé. C'est un homme qui ne rêve que d'une chose, d'être andouillé. Voilà, Ah bah, ah bah comment tiens, tu as les vérification. Regarde. Bonjour, La bonjour, fine de là.
La fine, la rate du Touquet. Donc impeccable. Vous déposez votre on va colis respecter ici. les marchandises, c'est Alors, important. exactement. C'est important. Donc qui est ce monsieur et tu Alors m'expliques Alexis un de peu. Quitte, c'est lui qui m'a livre personnellement la rate du Touquet parce que j'y tiens. C'est Voilà. une image de Le marque. Touquet, c'est à combien de kilomètres? On est à 20 C'est minutes. pour nos amis toujours de TV5 Monde. Alors kilomètres, Et 18 km, 20 minutes de temps. 20 minutes de temps. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier? On peut ouvrir le Bien pour sûr, vérifier, Alex. pour vérifier. Alors, Cher attention, là. Alexis, alors la petite rate du Touquet, mais est-ce qu'on peut dire comment ça se regarde? Parce qu'il y a un peu la rate du Touquet du printemps où il faut faire attention presque aux mains aussi parce qu'on peut égratigner la rate, c'est ça? Elle se caresse, cette petite primeur, pomme de terre. Quand elle est récoltée très très tôt, elle est effectivement avec une peau très très fine et elle risque de s'abîmer. Donc il faut la laisser un petit peu mûrir en terre pour qu'elle devienne agréable en bouche et qu'elle se tienne bien dans l'assiette. Alors c'est une variété qui vient d'Auvergne, parce que j'avais un bout de fierté à l'idée qu'elle venait d'Auvergne, cette Exactement, variété. Jean-Luc. Oui. En fait, à l'origine, on retrouve des traces de cette variété en Auvergne. Elle s'appelle la rane ou la corne de bouc. Elle a été régénérée dans la région du Touquet par mon grand-père en 1965. Et c'est mon père qui l'a développée depuis une trentaine d'années. Et voilà. Et on l'a appelée rate du Touquet. Oui, parce qu'en fait, elle a un cahier des charges spécifique. Oui. Elle a une attention particulière. On trouvait que le Touquet, c'était une belle ville. C'est une variété qui date de plus d'un siècle. Et on voulait la baptiser. On lui a donné le nom de rate du Touquet. Parce que on est amoureux de notre petite région, la Côte d'Opale. C'est un joli terroir et cette belle petite pomme de terre s'y plaît très très bien. C'est ce que tu adores, toi. Ah ouais, puis moi déjà, dès qu'on met le Touquet en avant, tu vois, ça nous situe. Oui, oui. Hein? Comme ça, on sait qu'on On est sait dans où on ce est, joli on est nord. dans le Pas-de-Calais déjà. On est dans le Et on est le fiers de parler Pas-de-Calais. de notre pays quand même. Voilà, voilà. Que ça. Donc, voilà. Et tu les cuisines comment, toi? On va voir ça tout de Eh suite. ben écoute, on va voir ça. Écoute, j'ai fait rentrer des endives aussi, tu vois, parce que je sais que t'aimes ça. Ah, le chicon. Le Eh chicon. oui, mais on parle pas Oui. du Nord si on n'est pas avec le chicon et avec la rate du. Nos amis du les Touquet. petits chicons. Bravo. Merci Vous Jean-Luc. avez une tête de philosophe. Bon prochain roman. Et alors à bientôt. Bonne escapade Jean-Luc. Salut Alexis. Alors on y va. On y va. Très bien. Allez. Allons-y. Au boulot maintenant. Comment ça va, Jean-Luc? Eh bien, très bien, je te vois les caresser, ces petites rates du Touquet. Ça se cuit pas finalement une rate. C'est un peu ce qu'on peut dire. C'est une sorte de câlin de chaleur. C'est un peu ça, non? Ça se berce dans le beurre tout doucement, tu vois, ça roule, ça. Un peu avec le petit jus de poulet qui va. Regarde ce brillant et tout, c'est joli. Alors jus de poulet, pourquoi le petit jus de poulet? Ouais, c'est pour et un- pas un petit jus de cochon ou un petit jus de, je sais pas, non? Parce que franchement, j'avais cuit le poulet il y a pas longtemps et j'avais un petit jus de poulet sous la main. C'est un petit plat de famille, donc c'est un peu ce qu'on a sous la main. Mais le but principal, c'est de travailler l'endive.